Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment faire pour changer. Alors cette vidéo sera décomposée en 3 temps. Donc premier temps, nous allons voir le principe de croyances limitantes. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment faire pour trouver un pourquoi suffisamment fort pour changer. Et enfin, dans un troisième temps, nous allons essayer de reconsidérer l'échec. Donc on commence tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous répondiez dans votre tête, derrière votre écran. La question est la suivante. Qui pense être un génie? J'ai une deuxième question d'ailleurs. Qui pense pouvoir atteindre le bonheur? Répondez à cette question dans votre tête. Mais en fait, je vais vous dire un truc. La réponse apporte peu. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, vous aurez raison. En fait, que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous avez raison. En fait, je vais expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple. Si vous pensez que vous êtes un abruti et que vous le croyez, alors oui, vous allez être un abruti. Par contre, si vous pensez que vous êtes un génie et que quoi que les autres disent, vous pensez et vous avez la croyance que vous êtes un génie, alors qu'il y a de très grandes chances que ça se réalise, que vous devenez un génie. En fait, pour résumer, c'est votre croyance qui va définir sûrement ce qui va vous arriver. Donc on distingue deux types de croyances. Premier type de croyance, c'est les croyances aidantes. Comme son nom l'indique, c'est des croyances qui nous permettent à entreprendre des choses qui nous aident à atteindre nos objectifs. Deuxième type de croyance, ce sont les croyances limitantes. Comme son nom l'indique, c'est des croyances qui nous limitent dans notre pouvoir d'action. Nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt d'essayer de trouver nos croyances limitantes, de les jeter à la poubelle et de s'enrichir de croyances aidantes. Le but est de passer d'une croyance « je suis un abruti » à une croyance « je suis un génie ». De passer de « le bonheur, je peux pas l'atteindre parce que je suis trop jeune, trop vieux, machin » à « le bonheur, je peux l'atteindre, tout le monde peut l'atteindre ». De passer de « je ne suis pas heureux, je peux pas devenir heureux, tout s'acharne contre moi, le sort est contre moi, tout le monde est contre moi » à bah oui, je peux devenir heureux, je suis un être humain comme tout le monde, je peux devenir heureux. Donc voilà, premier point de cette vidéo, c'est prendre conscience qu'on a des croyances qui nous aident et qui nous limitent. Et ça peut être une des raisons pour laquelle on ne peut pas changer. C'est qu'on a des croyances, des convictions, on se dit dans la tête, mais j'y arriverai pas parce que c'est pas fait pour moi, je peux pas, moi je ne peux pas. Qui vous l'a dit? Il habite où? Il s'appelle comment? Qui vous l'a dit? Maintenant, je vais parler du pourquoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous voulez changer sur quelque chose, ce qui est très important, c'est de trouver un pourquoi suffisamment important. Ça va en fait être une source de motivation et ça va surtout donner un sens dans le processus de votre action. Le but, c'est de trouver un pourquoi qui vous touche émotionnellement. C'est trouver un pourquoi qui est ancré au fond de vous. C'est trouver un pourquoi, limite, qui vous met la chair de poule, qui vous met les larmes aux yeux. Si je n'avais pas trouvé un pourquoi suffisamment fort, il y a moins de 8 mois de cela, j'aurais arrêté toutes mes recherches sur le bonheur. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Parce que ça me touche au fond de moi et que j'ai un pourquoi suffisamment fort pour avoir l'envie et la motivation d'aider un maximum les personnes autour de moi à devenir plus heureux et à sortir de la dépression. Ça me touche vraiment ce sujet. Donc je vous propose de faire un truc, c'est de prendre une feuille, de la partager en deux et d'un côté vous allez écrire si vous restez dans cette situation, si vous ne changez rien à votre vie, dans 10 ans. Comment vous allez être? Ça va être quoi votre famille? Ça va être quoi vos relations familiales? Vos relations sociales? Au niveau couple, vous serez comment? Au niveau finance, carrière, job? Votre vie en général, elle sera comment? Quelle souffrance vous aurez? Comment vous sentirez-vous? Décrivez tout ça sur une partie d'une feuille. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause même. Et de l'autre partie, faites la même chose mais à l'inverse. Si vous changez ce que vous avez envie de changer aujourd'hui, qui est négatif, qui vous apporte du négatif dans votre vie, comment sera votre vie dans 10 ans? Comme avant? Au point de vue couple, comment ça sera? Au point de vue carrière, finance, job, votre vie. Prenez vraiment le temps d'écrire tout. Et cet exercice est très bien quand vous l'écrivez sur une feuille. Ça vous permet de poser les choses à plat et de prendre du recul sur ce que vous pensez. Et vous allez vous rendre compte que c'est deux vies totalement différentes. Posez-vous vraiment cette question. Si je ne change pas, dans 10 ans, comment je me sentirai? Un exemple de pourquoi suffisamment fort. Je sais pas si vous avez vu le film Fight Club, mais un des protagonistes principaux, Tyler, je crois qu'il s'appelle Tyler, ouais, va dans une épicerie, prend un flingue, braque le vendeur, le chope, le prend à l'extérieur, lui met le flingue sur la tempe et lui dit « Ok, très bien, tu t'appelles comment? Tu habites où? Et c'était quoi ton rêve dans la vie? C'était quoi ton objectif ?» Le vendeur est tout paniqué et lui dit « moi aujourd'hui je suis épicier, mais bon oui, avant je voulais devenir vétérinaire. » Tyler répond, il lui dit « Très bien, et pourquoi t'as arrêté? Pourquoi t'es pas vétérinaire aujourd'hui ?» L'épicier lui répond « Il y avait des études trop longues. » Tyler répond « Ok, très bien, tu préfères que je te bute ou alors que tu fasses des études longues ?» L'épicier a vite fait son choix. Tyler a dit « Ok, très bien, si dans 6 mois tu n'as rien entrepris pour devenir vétérinaire, j'ai ton adresse, je reviens à ta maison et je te bute. » Et suite à ça, après il l'a laissé partir. La morale de retenir de tout ça, c'est que l'épicier n'aura jamais eu un pourquoi aussi fort de réaliser ses rêves. Sa vie est en jeu. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que là, l'exercice que je vous ai fait faire avant, vous avez constaté que c'est deux vies totalement différentes, si vous voulez changer un détail.
bah, c'est votre vie aussi qui est en jeu. Si vous avez un gros point négatif dans votre vie que vous avez envie de changer, réalisez bien que c'est votre vie qui est en jeu et qu'on n'en a qu'une seule. Troisième point de cette vidéo, admettons que vous avez identifié quelques-unes de vos croyances limitantes, que vous les avez jetées à la poubelle et que vous les avez supprimées de votre tête, que vous avez trouvé un pourquoi suffisamment fort pour pouvoir passer à l'action. Mais que, admettons que vous voulez par exemple ouvrir une entreprise, que vous voulez passer du salariat à l'entrepreneuriat et que vous avez un blocage. Et ce blocage peut éventuellement être la peur d'échouer. Sachez bien une chose, c'est que si vous voulez entreprendre quelque chose et changer, et qu'il y a cette peur d'échouer, il faut reconsidérer l'échec. Il ne faut pas voir victoire ou échec, mais il faut passer de ce schéma à victoire, victoire. Ou victoire, apprentissage. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un tonton sur Paris qui m'a dit un jour, et qu'il a pris un exemple d'un de ses fils, qui a dit « Tu sais Paul, des fois vaut mieux rater une évaluation que la réussir. Parce que si tu réussis une évaluation, à l'école je parle, dans 3 mois, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà oublié la leçon. Alors que si tu échoues, si tu rates une évaluation, mais que tu comprends pourquoi tu as raté cette évaluation, bah dans 3 mois, il y a beaucoup plus de chances que tu t'en souviennes. Et bah ça m'a vachement inspiré parce que c'est un peu ça avec l'échec. En fait, il faut se dire, très bien, si vous entreprenez quelque chose et que vous le réussissez du premier coup, très bien, félicitez-vous, célébrez, c'est super. Mais si vous ratez quelque chose, célébrez, félicitez-vous et dites-vous que c'est super. Du moment que vous en tirez une leçon. Parce que cette leçon, c'est quoi ? C'est de l'expérience. Et cette expérience, elle vous sera utile toute votre vie. Aussi, j'aimerais partager une des philosophies de vie de David Laroche. Souvent, les personnes partent du principe, si c'est pas à 100% possible, alors je n'agis pas. Si je n'ai pas la certitude que, quelque part, je suis sûr que ça marche, je n'agis pas. Le problème avec ça, c'est que, à part en mathématiques ou en informatique, c'est que être sûr de quelque chose à 100% dans la vraie vie, c'est difficile. C'est difficile de trouver quelque chose qui va se réaliser à 100% dans notre vie. Il faut plutôt partir du principe de, si c'est pas à 100% impossible, c'est que quelque part, c'est que c'est peut-être possible. Et après, il y a toujours des personnes qui viendront avec des statistiques et tout, mais vous verrez que au final, certes, il y a les statistiques. Il y aura toujours une personne qui sortira du lot et qui arrivera à entreprendre des choses que les autres n'auront même pas conçues. Donc pour résumer ce point, si je vais dire, ce serait passer au-delà de l'échec. Ne pas considérer un échec comme un échec. Considérer l'échec plutôt comme une manière d'apprendre, une façon d'apprendre, une manière d'avoir de l'expérience. Imaginez une seule seconde, si Michael Jordan avait baisser les bras à son premier échec, on l'aurait même pas connu en NBA. Imaginez juste si J.K. Rowling s'était arrêté à son premier échec, on n'aurait même pas connu Harry Potter. Imaginez si Walt Disney s'était arrêté à son premier échec, on aurait serait dit bah non, moi j'ai peur de l'échec, je n'y arriverai pas, voilà. On n'aurait même pas connu Walt Disney, on n'aurait même pas connu Disney, on n'aurait même pas connu ces dessins animés, ces parcs d'attractions fantastiques. La morale à retenir de tout ça, c'est que si vous entreprenez quelque chose et que vous voulez changer, il y a de très grandes chances que vous allez rencontrer des problèmes, des murs, des obstacles. Il y a de très grandes chances que vous allez échouer. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'obstacle, ni l'échec, mais la leçon qu'on en tire derrière. Et passer au-delà de cet échec, au-delà de cet obstacle. Et c'est comme ça que peut-être, vous aussi, vous serez des génies. Cette vidéo est à présent terminée, je propose une formation totalement offerte et gratuite dans la description, comment être heureux au quotidien. Vous avez juste besoin d'entrer votre adresse email et je vous envoie tout automatiquement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait vraiment. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires, de partager cette vidéo si vous pensez que cette vidéo peut potentiellement intéresser un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas, la vie est belle et soyez heureux. C'était Paul, bye bye.